Très chers paroliers, très chères parolières, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la faveur et la bonté de notre Seigneur soient votre partage et que votre journée soit bénie d'avance. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 24. La Bible déclare ce qui suit. Psaume de David. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est donc ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Amen. 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 Le psaume 24 est un psaume très puissant que j'aime particulièrement parce que c'est un psaume qui vous donne clairement son mode opératoire. Le psaume 24 est ce psaume que vous pourrez utiliser pour que des portes s'ouvrent au-devant de vous, des portes de bénédiction, des portes de faveur, des portes inattendues. Mais c'est un psaume qui ne s'utilise pas comme tout autre psaume. C'est un psaume qui, comme certains psaumes et quelques psaumes dans la Bible, qui exigent de vous des prédispositions. Le psaume 24, pour être utilisé efficacement, exigera de vous un cœur pur, un cœur qui ne sera pas empreint de rancœur, de colère ou d'amertume vis-à-vis de qui que ce soit. C'est un psaume qui exigera de vous par la suite que vous ayez recours à de l'eau de mer. Vous pourrez prendre de l'eau de mer et faire un bain ou faire des libations dans la trajectoire d'ouverture des portes de bénédiction dans votre vie. Vous pourrez faire ce bain ou ces libations sur 7 jours. Et durant ces 7 jours, vous ne lirez que ce psaume 24. C'est un psaume que vous pourrez également utiliser pour vous débarrasser de tout ce qui est onde de blocage dans votre vie. Dans ce temps d'idée, vous pourrez utiliser de la liqueur, le parfum Saint-Michel, que vous allez associer à votre eau de bain et faire un bain pour chasser ces ondes de blocage, de malchance, ces ondes négatives en un mot qui vous environnent. C'est ce psaume-là que vous pourrez utiliser dans cette période de fin d'année afin de parler en votre faveur pour l'année qui s'annonce. C'est ce psaume que vous pourrez utiliser entre minuit et 3 heures et que vous pourrez aussi utiliser entre 3 heures et 6 heures avec une bouteille de vin et faire des libations après avoir lu bien évidemment ce psaume à 7 reprises. Vous pourrez également rédiger ce psaume sur des bouts de papier et les mettre dans une bouteille d'huile sainte qui n'a pas été encore utilisée. Ce psaume va rester dans cette bouteille d'huile sainte. Et à une heure de transition, c'est-à-dire au dernier jour d'un mois, qui va laisser et qui va ouvrir la porte au premier jour d'un autre mois, vous pourrez faire un bain
avec cette huile-là. Ou au dernier jour d'une année, qui va ouvrir la porte au premier jour d'une autre année, vous pourrez faire un bain avec cette huile. Pour vous qui serez à notre retraite de fin d'année, ce sont des rituels ou des prières rituelles que nous aurons l'occasion de faire. À la retraite du 8 au 10, à notre camp de prière Morija, nous aurons le temps d'appliquer. Depuis 40 jours, nous sommes en jeûne et je suis en train de préparer une huile sur laquelle je prie au quotidien avec ce psaume afin que l'utilisation de cette huile par la grâce de Dieu soit suivie de miracles et de témoignages à la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.